Bonjour à toutes et à tous, très heureux de vous retrouver ce matin pour un nouveau numéro d'émission Free Matin, votre matinale d'information, d'analyse, de divertissement sur ESAE TV. Des acteurs majeurs du système éducatif sont attendus à la présidence de la République ce jeudi. Plusieurs responsables syndicaux ont confirmé la tenue de la rencontre et ont annoncé qu'ils seront de la partie pour prendre langue avec le président de la République. Une rencontre décisive et porteur d'espoir pour mettre sur la table de discussion les sujets qui fâchent en ces moments, notamment la polémique autour de la question des 30 heures octroyées aux aspirants au métier d'enseignant. Les confrères en parlent ce matin et informent de la suspension pour une durée de 12 mois, l'inscription de la République du Bénin sur la liste des pays considérés comme des pays d'origine sûre, une suspension actée par le conseil d'administration de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides OFPRA. À lire dans la presse ce matin des commentaires et analyses au sujet de cette décision qui intervient au lendemain de la transmission au chef de l'État du premier rapport annuel sur l'état des droits de l'homme au Bénin par la Commission béninoise des droits de l'homme CBDH. On note également, après une lecture sommaire et expéditive des titres parus ce matin, les grandes décisions issues du Conseil hebdomadaire des ministres de cette semaine et une communication du Conseil d'orientation et de supervision de la liste électorale permanente informatisée COS-LEPI dans le cadre de l'actualisation de la liste électorale permanente informatisée LEPI. À suivre sur Free Matin d'un instant à l'autre la présentation de quelques-unes de journaux parus ce jour au Bénin. Le bulletin matinal d'information de ce matin sera présenté par Carles Kitomé. Il nous fera le point des grandes décisions issues du Conseil des ministres de cette semaine. Le gouvernement a transmis au Parlement 2 projets de loi des finances. Dans le débat avec Carles Kitomé qui sera face à Claude Alofa, directeur de publication de l'Informateur, nous décrypterons cette décision de l'OFPRA et nous évoquerons les espérances à l'issue de la rencontre entre le président de la République et les responsables des 6 centrales et confédérations syndicales. Voilà pour le sommaire du jour, chers amis internautes. Merci de nous préférer pour vous informer. On se retrouve dans un court instant, juste après la publicité, pour la présentation de quelques-unes de journaux parus ce jour au Bénin. Chaque enfant qu'on enseigne est un homme qu'on gagne. L'école est le lieu par excellence de l'éducation. ESAE. Étudiants, étudiantes, nouveaux bacheliers, parents d'élèves, une raison de plus pour choisir l'excellence. Et oui, bénéficier des demi-bourses et de réduction de scolarité à ESAE. Payer 250 000 au lieu de 500 000 en licence 1, 2 et 3 sciences juridiques, économiques, de gestion et en journalisme. Et pour les 100 premières inscriptions en administration des finances et administration générale, bénéficier d'une réduction et payer 400 000 au lieu de 500 000. En master 1 et 2, 500 000 au lieu de 800 000 en administration des affaires, 600 000 au lieu d'1 million en journalisme. Faites partie des 100 premiers inscrits en administration des finances et administration générale pour bénéficier de la réduction. Payez 800 000 au lieu d'1 million. À ESAE Cotonou et Parakou, la rentrée est effective. Le dossier d'inscription est disponible en téléchargement à l'adresse suivante: www.esae.bj/ESAE 2019 ou renseignez-vous à ESAE Cotonou au 96 80 55 11 98 98 14 00 90 93 65 21. À ESAE Parakou au 96 68 16 14 97 77 51 47. À ESAE, l'épanouissement et le développement est au cœur de notre succès. ESAE, l'excellence a un nom. La rumba, c'est la musique des sages. Et ESAE, c'est l'école des sages. Bonjour à nouveau fidèles amis internautes de ESAE TV. Nous démarrons la une des journaux comme il est de coutume tous les matins par l'Informateur. L'Informateur qui a titré ce matin en manchette: projet de loi de finances 2021. Le gouvernement valide un budget de 2 452 milliards. Une croissance de 6% projetée pour l'an prochain. Des précisions à la page 3 de la parution de ce matin de l'Informateur. Toujours à la une de l'Informateur de ce matin, en deuxième titre à la une,
Prise en charge des personnes dialysées, 57 générateurs commandés pour les hôpitaux. Des précisions à la page 6 de la parution de ce matin de l'Informateur qui titre également à la une ce matin « Gestion, programme et ordonnancement du budget de l'État. Désormais, la responsabilité des directeurs. » Des détails dans l'école de la parution de ce matin de l'Informateur dans l'oreille droite de la une de ce matin. Comme il est de coutume, vous invite à découvrir dans l'école de sa parution du jour le journal École produit par les étudiants en journalisme à l'école supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel, ESAE. Le quotidien national d'information titre ce matin en manchette « Secteur éducatif ». Le monde enseignant reçu ce jour à la présidence de la République. Toujours à la une de la Nation de ce matin, loi des finances 2021 et rectificative 2020, des mesures sociales et exonérations prévues. Des détails à la page 3 de la parution de ce matin du quotidien de service public La Nation. Soleil levant titre en manchette ce matin, budget de l'État, ajustement imposé à l'exercice 2020, prévision de 2452,192 pour la gestion 2021. Des détails à la page 2 de la parution de ce matin du Canard qui titre également en deuxième titre à la une ce matin, calendrier électoral au Bénin, le premier tour de la présidentielle pour le 11 avril 2021. L'affiche du jour titre en manchette ce matin, présidentielle de 2021 au Bénin, l'opposition s'accroche aux querelles de clocher et part divisée. Azanaï prône le boycott. Force Corée pour un Bénin émergent en cavalier solitaire. Les démocrates sans récépissé. Joël Frédéric Aïvo, Eucelé. L'analyse du confrère vous est publiée à la page 3 de sa parution de ce matin. L'événement du jour titre ce matin en deuxième titre à la une, État des droits de l'homme au Bénin. La commission béninoise des droits de l'homme reconnaît les efforts du gouvernement Talon. Des détails dans les comptes de la parution de ce matin du Canard. Nous passons à présent au quotidien Les 4 vérités qui titre à la une ce matin, affichage du fichier électoral par le Conseil d'orientation et de supervision de la liste électorale permanente informatisée COS-LEPI, les citoyens invités à procéder aux corrections et au transfert de centres de vote. Le processus prend fin le 21 octobre prochain, précise le porte-parole, l'honorable Florentin Tchaou. Nous passons à présent au quotidien La Loupe qui consacre sa manchette de ce matin à l'organisation et au fonctionnement des hôpitaux publics au Bénin. De nouvelles règles adoptées pour plus de performance, professionnalisation de la fonction de directeur d'hôpitaux, l'organigramme des hôpitaux publics revu. Des détails dans les comptes de la parution de ce matin du Canard. L'Indépendant titre ce matin en manchette, santé publique au Bénin. Acquisition de 61 générateurs de dialyse et 4 appareils d'hémofiltration. Le cri de détresse des dialysés entendu. Des détails à la page 3 de la parution de ce matin de l'Indépendant qui titre également à la une ce matin. Forum national sur le financement des objectifs de développement durable ODD au niveau local. Des réflexions sur le défi du développement à la base. Des précisions dans les comptes de la parution de ce matin du Canard. Le coopérant titre à la une ce matin, suspension du Bénin de la liste des pays d'origine sûre. Le porte-parole du gouvernement s'indigne et rassure. Des précisions à la page 5 de la parution de ce matin du quotidien Le Coopérant. Le matinal titre en manchette ce matin, suspension du Bénin de la liste des pays sûrs par l'OFPRA. Le gouvernement réagit. Le Bénin fera la preuve qu'il est un état de droit et de liberté, promet le ministre porte-parole du gouvernement Alain Orunla. Conseil des ministres toujours à la une de le matinal de ce matin, le management des hôpitaux publics révolutionné. Des détails à la page 7 de la parution de ce matin du quotidien. Matin libre affiche en manchette ce matin les photos de Eric Roundete, de Joël Frédéric Aïvo, de Valentin Agossou Djenotin et de Komi Koutié. Le Canard titre retrait du Bénin de la liste des pays sûrs de réconfort pour la lutte de l'opposition. L'OFPRA confond la commission béninoise des droits de l'homme. Des précisions à la page 2 de la parution de ce matin du Canard. Toujours à la une de Matin libre de ce matin, Djougou, le maire Malik Seibou Gominan et le CNSR en guerre contre l'insécurité routière. L'article est à lire à la page 4 de la parution de ce matin du quotidien. Nous passons à présent à Le Béninois libéré
Lutte contre les médicaments contrefaits et illicites à la COVID-19. Les efforts des douanes béninoises reconnus par l'OMD, le Bénin classé 4e en Afrique et 13e au plan mondial. Nous passons à présent à Le Challenge, loi des finances, exercice 2021. Un boom de plus de 2000 milliards de dépenses publiques. Un boom de plus de 2000 milliards de dépenses publiques. D'importantes mesures sociales prévues. Des précisions à la page 3 de la parution de ce matin du Canard qui titre également à la une ce matin. Actualisation de la liste électorale. Le COS-LEPI met en place le cadre pour les corrections et le transfert de centres de vote. Des détails dans les comptes de la parution de ce matin du quotidien. Et Fraternité pour mettre un terme à la une des journaux de ce matin. Projet de loi de finances, un budget de 2452,192 milliards pour 2021 vers un ajustement des prévisions de 2020. La présidentielle, un coût à prendre en compte. La COVID-19, un impact non négligeable. Des détails dans les comptes de la parution de ce matin du quotidien Fraternité. Ce sera tout pour la présentation de quelques-unes de journaux. Les quotidiens sont disponibles dans les kiosques au prix de 300 francs CFA. Ils sont également accessibles en ligne. Nous passons à présent au bulletin matinal d'information de ce matin sur Free Matin qui sera présenté par Carles Kitomé. Amis internautes, bonjour et bienvenue à ce bulletin d'information. Rencontre cruciale entre les centrales syndicales, le chef de l'État au sujet des 30 heures de travail hebdomadaires assignées aux enseignants pré-insérés à la rentrée 2020-2021. Une rencontre qui intervient à la fin de la deuxième semaine de travail. Les résolutions de ces assises vont enfin mettre les aspirants au travail pour une reprise effective et totale des activités scolaires au titre de l'année scolaire 2020-2021. Nous allons suivre cette actualité de près et vous en rendre compte. Le Conseil des ministres de ce 7 octobre 2020 a décidé de la transmission à l'Assemblée nationale pour examen et vote du projet de loi des finances rectificatives pour la gestion 2020, la transmission à l'Assemblée nationale pour examen et vote du projet de loi des finances gestion 2021, adoption des décrets relatifs à la gestion budgétaire en mode programme adoption de décrets portant attribution, organisation et fonctionnement de l'organe de contrôle des prestations des services de confiance en République du Bénin. Restons toujours au palais de la Marina pour dire que le président Talon a reçu le rapport sur l'état des droits de l'homme au Bénin ce mardi au palais de la Marina. En application des dispositions de la loi numéro 2012-36 portant création de la Commission béninoise des droits de l'homme CDBH et en son article 16 alinéa 2, le président de la République a reçu officiellement des mains du président de la CBDH, Isidore Clément Capochichi, le premier rapport annuel de l'état des droits au Bénin. C'est au cours d'une cérémonie solennelle qui s'est déroulée le mardi 6 octobre 2020 au palais de la Marina, en présence du garde des Sceaux, le ministre Séverin Quenom, et du ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique Saka Lafia et des commissaires de la CBDH. Le président Isidore Clément Capochichi a félicité le gouvernement pour les progrès significatifs réalisés dans la production et l'amélioration du respect des droits de l'homme et ceux des catégories spécifiques considérées comme vulnérables. Suivez un extrait des propos du président de la CBDH en cette occasion. Les commissaires, par ma voix, vous témoignent leur sincère gratitude. Monsieur le Président de la République, où commencent les droits universels? Après tout, ils commencent près de chez soi, en des lieux si proches et si petits qu'on ne peut les voir sur une carte du monde. Dans le rapport annuel 2019 sur l'état des droits de l'homme au Bénin, que j'aurai l'honneur de vous remettre dans quelques instants, et qui doit être perçu comme un outil d'aide à la démocratie, des violations des droits de citoyens ont été constatées par nous-mêmes en tant qu'institution nationale complémentaire conçue pour veiller à ce que les droits de tous les citoyens soient pleinement protégés. Des progrès significatifs réalisés par votre gouvernement pour la jouissance des droits ont été mis en exergue pour vous encourager à poursuivre les efforts en vue du respect, de la protection et de la réalisation, c'est-à-dire
la mise en œuvre de ces droits. Et je me permets de les citer. Il s'agit des droits civils et politiques, des droits économiques, sociaux et culturels, des droits catégoriels, et vous avez beaucoup fait pour les femmes, les enfants, les personnes souffrant d'handicap, les personnes âgées et aussi les détenus. Bien entendu aussi, vous avez fait beaucoup d'efforts, Monsieur le Président de la République, avec votre gouvernement, en ce qui concerne le droit au développement et le droit à la paix. Des recommandations ont été faites et pourraient faire l'objet de discussions. Nous le souhaitons vivement. Excellence, Monsieur le Président de la République, la grandeur de notre pays exige un travail acharné de toutes ses filles et ses fils. Vous n'avez cessé de le prouver dans toutes vos actions depuis 2016. De même, la reconnaissance de votre institution, que vous avez qualifiée de prestigieuse, dont la dernière accréditation auprès du système des Nations Unies remonte à mars 2002 au statut C, est très importante pour que les sacrifices consentis au quotidien par votre gouvernement en matière des droits humains soient reconnus et appréciés à leur juste valeur. Parce que le Bénin est encore le seul pays francophone à ce jour à n'avoir plus de statut depuis 2007, année de la catégorisation des institutions nationales des droits de l'homme en statut A et B, le statut C n'étant plus considéré, nous ne pouvons pas prendre la parole, encore moins siéger au sein des mécanismes régionaux et internationaux de protection des droits de l'homme. Or, il est de notre devoir d'être là où se prennent les décisions qui nous concernent. Notre voix aussi doit compter. Voilà pourquoi notre institution travaille à remédier à cette situation afin d'être accréditée dans les prochains mois au statut le plus élevé, le statut A, sous l'égide du Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme, ce qui constituera un gage de légitimité et de crédibilité pour notre pays. Atteindre cet objectif exige, malgré les obstacles, une réelle abnégation, mais aussi et surtout de la détermination, la vôtre. Cette détermination, comme vous l'avez si bien expliqué, le 20 mai 2019, qui vise à bâtir avec vos concitoyens une société dans laquelle la démocratie sera plus que jamais un réel instrument de développement socio-économique, une société de plus en plus moderne où chacun, au service de la communauté, dans la sphère d'action qui est la sienne, et en ce qui nous concerne, les droits humains, n'a qu'une seule obsession: faire grandir le Bénin chaque jour un peu plus. Fin de citation. Monsieur le Président, sommes conscients que le Bénin peut devenir sur votre gouverne un pays où sont garantis en toutes circonstances les droits de l'homme. Au thème de cette cérémonie, le gouvernement béninois s'engage à tenir compte des recommandations et de ce rapport. Après la présentation du président de la Commission béninoise des droits de l'homme, le chef de l'État a remercié tous les membres de la commission pour le travail abattu. Au nom du gouvernement, le président Patrice Talon a promis prendre en compte les recommandations du rapport pour une amélioration de la protection des droits humains au Bénin. Suivez un extrait des propos du chef de l'État. C'est avec un réel enthousiasme et un grand intérêt que je reçois encore ce tout premier rapport de notre commission béninoise des droits de l'homme, devenu désormais, depuis bientôt 2 ans, un pilier essentiel de l'état de droit au Bénin. Ce premier rapport est aussi le premier test de crédibilité de la Commission dans sa capacité à observer et rapporter sans la moindre influence notre pratique des droits humains.
Certes, la Commission n'a pas vocation à se substituer à la Cour constitutionnelle et aux juridictions compétentes pour juger les violations des droits de nos citoyens, mais son rôle d'accompagnement de l'action gouvernementale dans les protections des droits humains pour l'appui constructif qu'elle peut apporter, aussi bien aux citoyens qu'aux institutions de la République, en vue de consolider nos acquis démocratiques, est d'importance, Monsieur le Président. Mais c'est l'occasion de rappeler à notre conscience commune que l'idéal de notre choix de la démocratie, depuis l'historique conférence nationale de 1990, est bien l'instauration d'un état de droit respectueux de la loi et de la liberté individuelle comme ressort fondamental du bien-être économique et social de nos concitoyens. Paradoxalement, l'élan démocratique et l'adhésion populaire se trouvent faussés par notre pratique quotidienne qui se traduit par une forme de galvaudage des principes, lequel aboutit malheureusement à une perversion du système. Il est clair qu'à vouloir persévérer dans cette voie, l'idéal démocratique ne sera jamais atteint. Le rôle de l'État dans un tel contexte n'est donc pas seulement d'amplifier les actions de développement, mais également d'assurer dans l'égalité le respect de la loi et de l'autorité de l'État. C'est dire, Monsieur le Président, que l'État ne saurait se complaire dans le laxisme, mais bien au contraire, réprimer à bon escient ceux qui mettent à mal l'état de droit et les principes démocratiques, qu'ils soient civils ou en uniforme. C'est ce à quoi je reste déterminé. Il n'y a donc aucune volonté du gouvernement de violer, de contrarier, d'entraver les droits de l'homme, ni de protéger ceux qui les violent. Si donc la Commission, consciente de la nécessité de maintenir notre pays dans le concert des nations démocratiques, s'attelle à jouer son rôle de veille citoyenne et d'éveil ou d'éveilleuse des consciences, elle peut être assurée du soutien et de l'accompagnement nécessaire, constant et sans cesse renforcé de mon gouvernement. Le gouvernement se penchera donc sur les recommandations pertinentes du rapport ici présent et mettra en œuvre les actions idoines afin de ne pas rendre vains les efforts de la Commission béninoise des droits de l'homme. Je voudrais ainsi, devant vous, prendre l'engagement, en mon nom personnel, au nom du gouvernement béninois et de toutes les institutions que nous impulsons, de tenir grand compte des détails du rapport ici présent. En prélude à la célébration de la Journée mondiale de la Poste le 9 octobre, la Direction générale de la Poste du Bénin a organisé ce mercredi une visite guidée des installations du tri postal à l'intention des écoliers de 3 écoles primaires publiques de Cotonou. Une initiative qui a pour but de faire connaître les produits et services offerts actuellement par la Poste du Bénin dans le contexte de la digitalisation. Suivez ce récit qui nous est fait par Setondé Larios à Tchagoué. La Poste du Bénin s'ouvre au public pour exposer les produits et services qu'elle offre à sa clientèle à la veille de la célébration de la Journée mondiale de la Poste JMP le 9 octobre prochain. Et pour montrer l'utilité des services postaux malgré le développement des nouvelles technologies de l'information et de la communication, la directrice générale Judith Glidia-Tiakpe et son équipe font visiter le centre de tri postal de Cotonou aux écoliers des écoles primaires publiques de Kadiaou, de Zongo et de Siké. Notre cible, c'est les enfants.
les élèves. Pourquoi? Ceux qui pensent que la poste n'existe pas, nous avons voulu que les enfants viennent constater les infrastructures de la poste, que les enfants viennent voir comment les postiers travaillent, comment ils manipulent le courrier, comment ils manipulent la messagerie, comment ils manipulent le colis, comment ils manipulent les courriers urgents, les courriers express, les courriers accélérés, pour se rendre à l'évidence que la poste existe bel et bien. Du centre courrier hybride à la cabine des courriers accélérés en passant par la salle des boîtes postales, de traitement des lettres, des armoires des paquets et colis recommandés, ces futurs ambassadeurs de la Poste du Bénin ont été entretenus sur les différentes étapes du travail des postiers. On a eu des curieux, on a eu vraiment des ignorants et c'est l'objectif même de cette séance, de cette journée porte ouverte, c'est de faire connaître aux enfants ce que c'est qu'une lettre, de montrer du doigt les réalités de la poste et leur faire comprendre que la poste, elle vit toujours et le courrier est toujours distribué, même si de plus en plus il prend d'autres formes. On leur a montré le centre du courrier hybride qui se charge de prendre de transformer le physique, le numérique en courrier physique jusqu'à la distribution. Donc tout ceci dans une atmosphère de curiosité où certains ont posé comme des questions pour savoir c'est quoi une lettre, à quoi ça sert et tout. Donc on a quand même essayé de rester dans la dynamique de ce que le courrier, les enfants doivent savoir que le courrier existe et il est toujours géré par la Poste du Bénin. À la fin de la visite guidée, les écoliers ont retenu des enseignements et s'engagent à partager les informations reçues avec leurs camarades et parents. On nous a montré beaucoup de choses. On nous a dit ce qu'on ne doit pas faire. Ils ont dit de ne pas amener des drogues. Sinon, s'ils ont attrapé une personne qui a amené drogue, ils vont l'amener en prison. Arrivé à la maison, je vais expliquer à mes parents normalement ce qu'on a reçu là. Dans le cadre de la JMP 2020, la direction de la Poste du Bénin organise plusieurs activités afin de donner plus de visibilité à ses offres. Ce sera tout pour ce bulletin d'information. Merci de nous rester fidèles. Merci à vous, Carles Kitomé, pour la présentation de ce bulletin matinal d'information. On retrouve vous à 19h pour la présentation de la grande édition du journal télévisé sur ESAE TV. Place à présent au débat où nous allons installer d'un instant à l'autre Claude Alofa pour le débat. Le débat sur Frimatin. Claude Alofa, bonjour. Bonjour. Merci d'être des nôtres ce matin. Vous êtes le directeur de publication de l'Informateur. Carles Kitomé, bonjour à nouveau. Bonjour. Alors, Claude Alofa, vous avez pris connaissance, comme tout professionnel des médias, de cette décision de l'OFPRA. Dites-nous, est-ce qu'elle pourrait avoir une connotation politique? Oui, elle ne peut avoir que de connotation politique parce que l'OFPRA, l'Office français pour la promotion, la protection des réfugiés et des apatrides, sous autorité, donc sous l'administration du ministère de l'Intérieur de la France. Et donc, un tel office ne peut prendre que des décisions politiques. Généralement, c'est avec des pays qui sont en guerre que de telles décisions sont prises, parce que dans ces pays, la population n'a pas la possibilité de vivre en paix. Alors, ces pays ne sont pas sûrs. Mais quand on prend un pays comme le Bénin, c'est vraiment surprenant qu'une telle décision soit prise et qu'elle soit prise presque le même jour où la Commission béninoise des droits de l'homme encourageait le gouvernement pour tout ce qui se fait pour la protection des droits des Béninois. Et c'est ce même jour que l'OFPRA trouve pour pouvoir annoncer qu'il retire le Bénin de la liste des pays sûrs. Bon, je ne sais sûr pour qui. En tout cas, les Béninois qui sont là, ceux qui veulent vivre et qui veulent travailler pour le développement du pays, je crois, ils sont en milieu sûr et ne se plaignent pas de l'atteinte aux droits de l'homme. De l'atteinte aux droits de l'homme. Claude Alofa, Carles Kitomé, j'allais dire plutôt, est-ce que lorsque vous lisez cette décision, est-ce qu'il y a un lien entre la transmission au chef de l'État du premier rapport annuel et cette décision? Non, mais le timing est quand même assez surprenant. C'est surprenant que... C'est pas une coïncidence. Je ne saurais le dire, mais en politique, les coïncidences n'existent pas à mon avis. Tout est calculé, tout est mesuré. Et c'est un marquage à la culotte comme si c'était au football. C'est au pas à pas.
Dès que l'autre pose un acte, il faut poser un autre acte pour tout de suite annihiler tous les effets que son acte pourrait avoir sur l'opinion publique. Et donc, je me dis, je suis surpris par le timing, je suis surpris par le fait que cette décision intervienne en même temps que cette remise de rapport annuel. Et c'est le premier rapport annuel quand même de la Commission béninoise des droits de l'homme. Et c'est assez curieux que ce soit aujourd'hui que ça arrive. Mais je suis curieux de savoir quels sont les autres pays qui sont déclarés d'origine moins sûre pour pouvoir faire la vraie comparaison. Parce que je vous dirais, c'est vrai que la France influence fortement et sérieusement tout ce qui se passe en Afrique francophone et voudrait influencer même plus. Et en la matière, c'est sûr que cette décision de l'OFPRA va essayer d'influencer des décisions d'autres institutions beaucoup plus globales, pas des institutions françaises de toute façon, parce que c'est juste un signal pour dénoter, pour donner de mauvaises notes au Bénin à gauche et à droite. Mais là, moi, je me dis simplement, c'est l'Office, il est français. Donc cette décision, c'est le point de vue de la France. Et je pense que si beaucoup de Béninois demandent à être des réfugiés en France, ça peut expliquer cela. Mais maintenant, il faut étudier un peu le statut de ceux qui demandent ce refuge-là. Si c'est des gens qui ont des problèmes avec la justice béninoise et qui veulent les réfugier en France, que la France aussi puisse voir si tous ceux qui ont un point de justice en France peuvent venir se réfugier ici au Bénin en paix et d'invectiver le gouvernement français à partir du Bénin, mettre les médias béninois à contribution pour invectiver le gouvernement français. Et si je fais cette lecture comparée, je me dis que bon, c'est une décision. C'est vrai que le Bénin, s'il y avait un souci, le Bénin ferait l'effort de régler ce problème. Mais si c'est des gens qui ont un problème avec la justice, je crois que la copie doit être revue quelque part. Enfin, est-ce que cela a un impact sur l'image diplomatique du Bénin? Oui, ce n'est pas seulement l'image diplomatique qui est visée. Il faut comprendre que la France n'a jamais eu d'amis, la France n'a que des intérêts. Et depuis que nous avons commencé à réclamer, le président Talon n'a pas réclamé ces objets volés indûment pris au Bénin, il y a des problèmes. On a déjà eu pour la première fois un touriste qui a eu des problèmes au Bénin. Et ça, c'était dans la même période. Et donc, actuellement, il est presque sûr qu'en janvier, nous allons recevoir, je crois qu'ils sont obligés d'envoyer donc déjà 26 objets chez nous. Et je crois que cela va permettre le développement du tourisme béninois. Et quand on voit tout ce qui est investi pour que le tourisme béninois reprenne, dire que le Bénin est un pays moins sûr pour une période d'1 an, c'est décourager le tourisme. Ce n'est pas... La France ne fait pas que... Est-ce que la France est en train de donner ces œuvres-là à compte-cœur, selon vous? Évidemment. Si c'était à bon cœur ou si c'était à volonté, ça aurait été fait bien avant, puisque ce ne sont pas leurs œuvres. Il a fallu que le président de la République réclame. Et quand il a réclamé, c'est en ce moment qu'on n'a quand même pas initié une loi. Et donc, dire que c'est clair que c'est à compte-cœur. Ils ne voulaient pas rendre ces œuvres-là. Et ils savent que ces œuvres-là sont très importantes pour le tourisme en Afrique et particulièrement au Bénin. Et donc, après avoir remis les œuvres, il faut maintenant salir le pays. Et cette stratégie, bon, elle n'est pas nouvelle. Avant, il y avait la possibilité de déstabiliser les gouvernements par des coups d'État de loin. Et maintenant que ce n'est plus possible parce que ça n'a plus tellement de valeur, il faut trouver d'autres moyens. Mais je crois que le Bénin avance et c'est le plus important. Ceux qui sont là, même qui sont des Français ou qui sont des étrangers qui sont au Bénin, pourraient rendre compte de ce qui se passe sur le territoire national et expliquer aux touristes. Je crois que la politique telle qu'elle est faite aujourd'hui par la France n'est pas une politique qui puisse permettre à la communauté internationale de croire en cet office-là. Ils sont en train de se discréditer eux-mêmes. Et puis, si le Bénin n'est pas sûr, je ne sais pas si c'est la France qui est sûre par ces temps de Covid ou se mettre le pied en France, c'est plutôt être sûr de prendre la Covid. En tout cas, au Bénin, pour le moment, on peut venir et puis on peut être sûr qu'on va vivre en bonne santé et repartir. Le gouvernement français, à mon avis, qui est en dessous, derrière donc cette décision, doit pouvoir revoir sa copie juste pour leur propre honneur, pour leur propre crédit. Parce que l'OFPRA, en prenant une telle décision qui va contre
tout ce que nous voyons, l'actualité, rien ne dit que le Bénin a des problèmes de droits de l'homme, et on sort une telle décision, ça discrédite, je crois, beaucoup plus l'OFPRA, et puis ceux qui sont la communauté internationale, les Nations Unies, ont leurs membres ici au Bénin, et tous ceux-là verront réellement si nous avons des problèmes sur le plan national. Comme le disait tout à l'heure Carles, il faut se demander combien de Béninois veulent avoir donc, le droit d'asile en France. Combien sont-ils? Et ceux qui veulent là, qui sont-ils? Parce que est-ce qu'il y a le Béninois lambda qui se retrouve dans une telle situation? N'est-ce pas des gens qui ont géré, à qui on réclame de venir juste s'expliquer devant la justice? Dans tous les cas de figure, c'est au gouvernement français de faire son choix. On n'a pas de leçons à leur donner, mais nous avons au moins des lectures à faire de leurs décisions qui nous concernent. Et pour nous, ce n'est pas bienvenu, ce n'est pas la bonne décision, et cette décision manque d'objectivité. Cette décision manque d'objectivité, mais est-ce que vous voyez comme d'autres compatriotes qui estiment que l'opposition aurait un rôle à jouer dans cette décision, que cette décision aurait été motivée par des opposants au régime actuel? Bon, nous pouvons soupçonner la chose aisément, et pour cause, quand nous voyons un peu les déclarations faites par tous ceux-là qui se disent opposants et qui sont réfugiés quelque part, c'est vrai qu'ils n'ont plus de parti valable ici au Bénin. Ils ont été aux affaires aujourd'hui, ils ont des comptes à rendre à la justice, ils se sont réfugiés en France, un peu partout. Et eux, ils crient quand même aux voleurs tout le temps. Et ils sont dans un rôle quand même. Et je me rappelle toujours une chose, je crois que à la veille de la présidentielle de 2016, l'ancien chef de l'État disait qu'il allait rendre le pays ingouvernable pour son successeur. Et moi, je soupçonne que tout cela entre en ligne de compte de façon directe ou indirecte. Tout cela peut concourir à ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui. Mais il faut remarquer que c'est avec la France quand même que ça se passe aujourd'hui. Hein. Et avant qu'il y ait les enlèvements dans le parc de la Pendjari, je crois que les autorités françaises avaient déjà fait circuler une note à l'intention de leurs ressortissants résidents au Bénin pour leur dire que le pays avait des soucis et qu'il ne fallait pas se rendre dans telle ou telle région. Et nous savons que nous avons une coopération très poussée avec la France, et j'estime que s'il y avait vraiment des risques, la France aurait donné l'information aux autorités béninoises et aidé les autorités béninoises, parce qu'ils assistent tous les pays francophones militairement, aider les autorités béninoises à prendre les dispositions pour empêcher cela de se produire, parce qu'ils savent exactement d'où ça pouvait venir, parce que c'est le Burkina et le Niger qui étaient cités avant. Ils auraient pu aider le Bénin à prendre les dispositions, mais c'était limité à informer leurs compatriotes et à laisser le mal se faire pour que le Bénin soit vu autrement. Nous allons récupérer ce qui nous appartient, mais qui vous souviennent qu'avant tout ça, le chef de mission des Nations Unies au Bénin, en fin de mission, avant de partir, avait salué tout ce qui se faisait au Bénin sur tous les plans. Et ça date, ça fait à peine un mois. Et le lendemain, et la France qui vient, c'est encore pour nous discréditer auprès de toutes ces structures. Bon, c'est de bonne guerre, mais nous savons que le Bénin va avancer. Le Bénin va avancer. Quoi, très rapidement, un mot sur cette rencontre qui se tiendra dans les heures à suivre au Palais de la Présidence de la République entre le chef de l'État et les responsables des 6 centrales et confédérations syndicales. Oui, il faut dire que tout le pays a les yeux rivés sur la présidence de la République, parce que depuis, ça fait déjà, nous sommes dans la 2e semaine, et il y a des difficultés de reprise des cours dans l'enseignement secondaire. C'est un peu difficile parce que ça crée un peu désordre dans l'école. Et le chef de l'État l'a compris, je crois. C'est pour ça qu'il a appelé tous les acteurs. Et tous ils seront à la présidence de la République à la fin de cette réunion. Je pense qu'il faudra que tout le monde se remette au travail, parce que ce dont il est question, c'est travailler pour le Bénin, c'est travailler pour le Bénin de demain. Mais c'est quoi véritablement le véritable souci, si on doit le comprendre en langage très clair? Le gouvernement a demandé que les enseignants puissent offrir plus de services. Vous êtes enseignant aussi? Tout à fait. Qu'on offre plus de services, c'est-à-dire 30 heures de travail, alors que nous disposions de 20 ou de 22 heures généralement dans les établissements publics l'année dernière. Le gouvernement a proposé que nous passions à 30 heures d'activité pour pouvoir donc offrir plus de services à nos apprenants. Au niveau des enseignants, il est constaté que ça va demander plus d'efforts, et ces efforts-là pourraient à court ou long terme influencer le mode de vie de l'enseignant, parce que passer de 20 heures à 30 heures
devant les élèves, c'est rester beaucoup plus debout. C'est aussi beaucoup de copies à corriger. Parce que pour passer à 30 heures, il faut avoir dans l'ordre de 8 à 10 classes. Alors, cela veut dire que lorsqu'il y a une composition, un devoir, vous avez des copies de 10 classes différentes. De 10 classes différentes. Je crois que nous allons suivre de très près les explications que donneront le chef de l'État pour les raisons qui ont motivé cette décision. Kaleski Tomé. Oui, mais je voudrais dire que cette décision risque de désorganiser quand même le système de l'enseignement au Bénin, dans la mesure où ces enseignants qui ont 20 ou 22 heures ont quand même un peu de temps qu'ils vont consacrer aux collèges privés qui ont également besoin des enseignants compétents. Et en même temps, ça crée un autre problème, la masse horaire qui va s'ajouter, et puis ceux qui n'auront pas d'heures d'exécution vont peut-être se retrouver en fait sur les carreaux. Ça veut dire qu'il y a forcément quelques enseignants qui n'auront plus du travail, donc qui n'auront plus de gagne-pain dans le public, et d'autres et des collèges privés qui auront des problèmes aujourd'hui pour avoir des enseignants pour les appuyer, dans la mesure où ils n'ont pas forcément les moyens de payer correctement tous les enseignants qui viennent à eux. Donc ça va créer un vrai désordre. Et bon, peut-être que je ne sais pas comment ça va se passer, mais je crois que les directeurs vont essayer de trouver une formule pour équilibrer tout cela. Sinon, cette année sera plus ou moins perturbée dans le secondaire. Merci à vous, Kaleski Tomé. Merci à vous, Claude Alofa. Je rappelle que vous êtes le directeur de publication du quotidien Maison, le quotidien béninois d'information générale et d'analyse, l'informateur. Nous allons suivre de très près cette actualité au niveau du palais de la Marina à la présidence de la République. Nous allons vous en rendre compte dans la grande édition du journal télévisé sur ESAE TV à 19h qui sera déjà une présentation de Kaleski Tomé. Merci à toutes et à tous pour la fidélité. On se retrouve demain pour le dernier numéro de la semaine. Portez-vous bien et à très bientôt.